Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 mai 2025. Nous voici donc rendus presque à la fin du mois de mai et nous continuons à rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous allons donc poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Hier, dans la précédente vidéo, nous avons vu que les disciples du Seigneur étaient pleinement tous ensemble dans la communion, dans l'unité. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient tout ensemble. Et la main du Seigneur ne pouvait que se manifester puissamment. C'est ce que nous avions vu. Et donc, nous allons donc poursuivre notre lecture en lisant ici le verset 33. Le verset 33 déclare: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Donc, pendant qu'ils étaient réunis dans cette atmosphère d'unité, dans cette atmosphère d'union, qu'est-ce qui se passait? Il se passait donc que eux, mettant les apôtres que le Seigneur avait établis, dans les 12 ou bien les 11, ils rendaient témoignage avec force. Et bien évidemment, le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit, les a remplis du Saint-Esprit, baptisés à nouveau. Donc, enfin pas baptisés, les a remplis du Saint-Esprit après la prière qu'ils ont élevée. Et donc, ils rendaient avec beaucoup de force et de témoignages, encore une fois de plus. Et c'est ce que nous avions déjà vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo précédente et dans le verset précédent. Qu'une fois qu'ils ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit, ils se sont levés pour aller annoncer l'évangile avec force, avec assurance. Et c'est ce qui continue ici, là, dont les apôtres, donc, quand ils sont en train de parler, d'enseigner, de rendre témoin du Seigneur, c'est avec assurance dans les rues, non seulement aux frères et sœurs en Christ, mais également dans les rues, en annonçant l'évangile, en continuant à annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. C'est ce qu'ils avaient clairement dit. Et le Saint-Esprit leur a donné dans les capacités pour le faire. Et la parole de Dieu déclare que une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Une grande grâce reposait sur eux tous. Ça signifie carrément, on peut traduire cela en la prière qu'ils ont faite. C'est-à-dire, ils ont demandé au Père, à Dieu, étends ta main afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Amen. Des prodiges et des miracles. Et que nous puissions annoncer ton évangile, l'évangile avec force et assurance. Et donc, une grande grâce posée sur eux, cela signifie que des miracles et des prodiges s'accomplissaient par leurs mains. Et qu'ils pouvaient expliquer la parole de Dieu avec aisance, qu'ils pouvaient expliquer la parole de Dieu avec une telle simplicité parce qu'ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Donc, voici donc une prière que nous pouvons faire. Seigneur, ta grâce, une grande grâce posée sur eux tous. Une grande grâce. Amen. Quelle grâce, quelle grâce, quelle faveur. Quelle faveur. C'est une prière que nous également, nous pouvons donc faire. Les disciples du Seigneur nous ont montré l'exemple. Nous pouvons faire ce type de prière. Seigneur, étends ta main. Quand le Seigneur voit comment nous ne nous soucions pas de nos propres vies, mais nous nous soucions de son évangile, il étend une grande grâce sur nous pour que nous puissions être bénis, pour que les miracles se produisent, pour que les guérisons se produisent et que l'évangile soit davantage propagé. Amen, bien-aimés. Donc, c'est une bénédiction, c'est un petit partage que nous faisons ce jour, mais il est également tellement riche. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu et nous allons voir un autre pan de ce que signifie également qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Shalom.